Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être sorti en France dans les années 90. Ça fait 35 ans qu'ils connaissent leur boulot. C'était bien avant les Pokémon. Voilà, c'est un jeu de tactique. On joue au court par coup. Qu'est-ce que j'ai comme énergie? Qu'est-ce que je peux invoquer comme créature? Est-ce que j'invoque telle créature avant telle autre ou pas? Est-ce que j'attaque? Est-ce que je n'attaque pas? Etc. etc. Je trouve que c'est un jeu passionnant. En tout cas, moi, il me passionne. J'ai eu l'honneur de jouer en carte physique il y a donc 30 ans de cela. Vous pouvez toujours jouer en carte physique dans des clubs. Il y a des clubs Magic dans toutes les grandes villes de France. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir que vous achetiez des cartes pour vous constituer votre deck, votre bibliothèque. Avec MTG Arena, vous avez des codes promotionnels qui vous permettent d'obtenir des cartes gratuites. Moi, grâce à ces codes promotionnels et grâce aux pièces d'or que j'ai gagnées durant mes combats, j'ai pu acheter des centaines de cartes gratuitement. J'ai une centaine de cartes à ma disposition pour lequel j'ai payé 0 €, 0 centimes. Donc ça vaut vraiment le coup de jouer à MTG Arena. L'avantage, c'est que quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous voulez jouer, il y a toujours quelqu'un en face, soit un humain, soit le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant. Il est assez redoutable, même s'il fait des erreurs tactiques parfois, qui fait qu'il perd la partie. Donc c'est un peu plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain, mais ça reste quand même Sparky qui peut quand même jouer. Alors je vais jouer mon deck suprême. Je vais jouer mon deck suprême. Voilà, un deck blanc, bleu, vert. C'est un deck qui a 249 cartes, dont une centaine de terrains. Un deck normal, c'est 60 cartes. Pourquoi le choix d'un deck suprême? C'est que simplement, avec un deck de 60 cartes, on a tendance à jouer toujours telle carte en premier, telle carte en deuxième, telle carte en troisième. Une espèce de routine qui s'installe comme ça. Alors c'est agréable, mais c'est un peu du réchauffé. Avec un deck suprême de 249 cartes, je suis sûr que chaque partie sera unique. Voilà, donc petite parenthèse, si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, déjà bienvenue. J'espère que vous apprécierez l'expérience. Vous pouvez regarder cette vidéo pour vous faire un point de vue sur le jeu, sur Magic. Et si vous aimez ça, s'il vous plaît, de grâce, faites-le pour vous. Regardez ces vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit. Et ça va vous écœurer, ça va vous dégoûter de vouloir jouer à Magic, alors que c'est un jeu que je trouve passionnant. Voilà. Donc dès que vous pouvez, passez sur tablette ou ordinateur. Voilà. Je voulais faire un big up, un spécial dédicace, comme on disait avant, à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hawk, qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous félicite, vous avez fait le bon choix. On est là pour prendre du plaisir, pour partager du plaisir. Donc merci à vous de vous être abonnés. C'est cool, ça me fait plaisir. Et on va jouer. Donc je joue contre un humain. Je vais jouer contre un humain, donc je ne sais pas quel sera son deck, je ne sais pas quel sera mon deck. Le deck, c'est la bibliothèque, c'est la pioche si vous préférez. Je me bats contre Slam Slash. Enchanté Slam Slash. Alors l'adversaire joue en premier, donc j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai pas de ça avec moi pour 2 mana. Jour de condamnation pour 4 mana. J'ai Régime Félidar pour 4 mana, interférence spectrale et conférer l'excellence. J'ai pas de créature, donc je vais faire un mulligan. Un mulligan, c'est vous repiochez une main. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, une forêt, une mana verte. J'ai avantage tactique pour 1 mana, mise en cache pour 2 mana, commandant respirateur pour 6 mana, protection de témoin pour 1 mana et éthérisation pour 4 mana. Donc là aussi, j'ai qu'une seule créature.
qui a 6 mana, je vais faire un deuxième mulligan. Donc j'ai 2 terrains, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai avantage tactique, réunir les protagonistes. Et j'ai Kiora, la marée montante. Bon, est-ce que je joue ça ou pas? Avantage tactique, une créature bloqueuse ou bloquée, ciblée que vous contrôlez gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Réunir les protagonistes, vous pouvez regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer une sorte de créature de force inférieure égale à 2 du dessus de votre bibliothèque. Et Kiora, la marée montagne, une créature 3-2, quand Kiora arrive, piochez 2 cartes puis défaussez vos cartes. À chaque fois que Kiora attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez créer sur des profondeurs en jetant des créatures légendaires de pieuvre. Allez, on va jouer ça. Je vais me débarrasser d'une forêt et d'une île. On va voir, c'est pas une super main, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc il joue, à lui de jouer, il commence, il joue une montagne, donc mana rouge. Je pioche une île. J'ai besoin de 3 mana pour invoquer Kiora, la marée montante. 3 mana dans une bleue, voilà, vous voyez en haut, il y a un 2 et une goutte d'eau, ça veut dire qu'il faut 3 mana dont au moins une mana bleue pour l'invoquer. On pose une deuxième montagne. Et là, donc, le tunnelier du gobelin. À moi de jouer, je joue notre île. Au prochain tour, je pourrais jouer Kiora, la marée montante. Mon adversaire de jouer. Donc, on a 20 points de vie chacun. Le premier qui arrive à 0 a perdu. Ou le premier qui n'a plus de cartes à jouer a perdu. Voilà, c'est la règle de Magic. Il sort une troisième montagne. Et il invoque le bombardement d'assaut. Un bombardement d'assaut, c'est un enchantement, c'est-à-dire c'est une carte qui reste sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'elle soit exilée par une carte du style exiler cet enchantement. Et donc, le bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure à un joueur au Planeswalker que cette créature attaque. Donc, il m'a attaqué avec son tunnelier de main, il a fait un point de dégâts. Et il a fait un deuxième point de dégâts et le bombardement d'assaut. Donc j'ai 18 à 20. À moi de jouer. Je vais jouer une troisième île. Et je peux enfin jouer Kiora, la marée montante. Une 3-2. Je vais piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes. Donc j'ai invoqué, j'ai pioché Paladine Inspiratrice et Archéologue Oltec. Donc je vais mettre de côté une forêt et avantage tactique. Allez, voilà, je confirme. Il me reste 4 cartes, il en a 5. Il a 3 terrains, j'en ai 3. Il a une créature 1, moi j'ai une créature 3-2. Ça veut dire que ma créature a 3 points de force et 2 d'endurance, donc elle inflige 3 points de dégâts à une créature ou à un joueur ciblé, et elle peut encaisser, elle est détruite par une créature qui a au moins 2 en force. Voilà. Donc là il vient d'invoquer 2 jetons gobelins, il a fait un choc c'est typique du rouge, le choc inflige 2 blessures à une créature. À moi de jouer, je joue une forêt. Il me faut de la mana blanche là. Il me faut de la mana blanche. Il invoque 3 autres gobelins. Ça fait mal. Voilà, ça c'est le rouge. C'est des petites créatures mais qui sont très nombreuses. Donc ça fait mal. Je peux toujours pas invoquer de créatures. Il me manque une mana blanche. Pose une cinquième montagne et il invoque un mur. Un mur c'est une créature qui a 0 de force, c'est pas de point de dégâts. Ok, 4 à 20, bon je crois que c'est fini. Moins 2 à 20, bon j'avais pas une bonne main, il manquait une mana blanche. Avez-vous apprécié ce match? Non. Voilà, il avait des gobelins, quoi. Voilà. Les gobelins, c'est petit, c'est des créatures 1-1, donc ça fait qu'un point de dégâts.
Mais ils sont nombreux. Là, il avait 5 gobelins. Donc, c'est comme les fourmis rouges, quoi. Quand il y en a une, ça va. Quand il y en a 100, c'est pas bon, quoi. Donc, on va rejouer. Je ne sais absolument pas quelle main je vais avoir. Et je joue contre War Daddy 33. War Daddy Free. Enchanté. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai la paladine inspiratrice pour 3 mana. Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana. Affronter l'assaut pour 5 mana. Explosion de Nitessence pour 4 mana. Et conférer l'excellence pour 3 mana. Allez, je garde ces cartes. Je garde ces cartes, on va jouer. Je dis bonjour d'abord. Parce que je suis poli. Je joue une plaine. Il me faut 2 autres mana pour invoquer la paladine inspiratrice. Vous voyez, il y a un 2 avec un flocon blanc. Ça veut dire qu'il faut 3 mana dans une blanche. J'ai pioché l'ange éblouissant. Je joue une île. Donc il me faut un 3e terrain. Et à partir de là, je pourrais jouer soit l'ange éblouissant, soit la paladine inspiratrice. L'île invoque Jada, fontaine de l'espoir. Il a posé 2 plaines, donc apparemment il a un deck mono blanc. Moi j'ai pioché avantage tactique. Je peux toujours pas jouer de créature. Il me faut une mana blanche. Il faut une mana, n'importe quelle couleur. Il pose une 3e plaine et il invoque l'orateur passionné. L'orateur passionné, c'est à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc il m'a attaqué avec son Giada Fontaine de l'Espoir, il m'a fait 2 points de dégâts, donc j'ai 18 points de vie. J'ai une plaine, donc je peux enfin jouer des cartes. Donc je peux jouer la paladine inspiratrice 3-3 pendant votre tour, cette créature à l'initiative. L'initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Donc c'est-à-dire que normalement, quand 2 créatures se combattent, elles s'infligent simultanément les dégâts, tandis qu'une créature qui a l'initiative inflige d'abord ses dégâts à l'autre créature. Ce qui fait que l'autre créature peut mourir avant d'attaquer. Donc je peux jouer la paladine inspiratrice 3-3, la créature avec des marqueurs +1, ou alors la créature ange éblouissant 2-3, vol, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Allez, je joue ça. Donc à chaque fois que j'ai invoqué une créature, je gagne un point de vie. Là vous voyez un halo sur la carte, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. Le mal d'invocation, ça veut dire que elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut pas attaquer. Elle peut attaquer qu'à partir du tour suivant. Il a pacifié ma créature, donc elle ne peut ni attaquer ni bloquer. Donc c'est comme si elle n'était pas sur le champ de bataille. Il inflige 4 points de vie. J'ai plus de 14 points de vie. Alors je peux jouer la paladine inspiratrice, Séraphine de l'avant-garde. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Je peux jouer explosion de Nitessence, piocher 2 cartes, créer un jeton de créature, enchantement, 1 blanche de Nitessence. Allez, je joue ça. Je pioche 2 cartes. Est-ce que je peux... Non. Je ne peux pas jouer ça. J'ai invoqué prise de position. Les créatures contrôlées gagnent +1, +0 avec la organisation jusqu'à la fin du tour. Lui, il invoque l'ange de la vitalité 3-3. Donc il a 2 créatures volantes, une 2-2, une 3-3, une 2-2. Moi j'ai un jeton de Nitessence. Je viens de piocher Séraphine de l'avant-garde. Je l'ai en double. Je joue une île. Je peux jouer la prise de position. Les créatures qu'on contrôle gagnent +1, +0 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer la paladine inspiratrice. Les créatures qu'on contrôlait
Pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec les marqueurs +1/+1 sur l'initiative. J'ai la Séraphine de l'Avant-Garde, je crois que c'est ce que je jouais. Une créature vol 3/3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Donc je gagnais des points de vie. Parce que ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer, mais elle garde ses caractéristiques spéciales. À savoir gagner un point de vie à chaque fois qu'une créature arrive sur le chemin de bataille. Donc la prochaine carte que je vais tirer, c'est la carte Consécration. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je joue ça. Je n'attaque pas, j'ai une créature 1/1. Il y a des créatures qui ont plus de force que mon endurance. Donc je n'attaque pas. Parfois il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. Là il attaque avec les 3. J'ai plus que 7 points de vie, il en a 33. Alors je peux jouer Consécration, une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. J'ai avantage tactique, une créature bloqueuse ou bloquée ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. J'ai prise de position. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0, acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. J'ai Paladine Inspiratrice et Séraphine. J'ai joué Consécration, comme ça je vais gagner 2 points de vie. Je booste ma Séraphine de l'Avant-Garde, elle passe à 5/5. Et la prochaine carte que j'ai piochée, c'est Mise en cage. Enchantée créature, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Allez, je garde. Alors je peux jouer, j'ai joué la Paladine Inspiratrice. Pendant votre tour, cette créature à l'initiative. Donc je gagne un point de vie, j'ai 10 points de vie. J'attaque avec ma 5/5 volante. Lui il peut contrecarrer en bloquant avec Giada Fontaine de l'Espoir. Auquel cas sa créature mourra parce que j'ai 5 points de force et il a 2 points d'endurance. Donc, donc je lui fais 5 dégâts. 2 d'endurance moins 5 dégâts également 3, il meurt. Et s'il me fait 2 points de dégâts, j'ai 5 points d'endurance, 5 points moins 2 égale 3, je survis. Donc j'attaque avec ma Séraphine de l'Avant-Garde. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque pas. Il a 28 points de vie, j'en ai 10. C'est pas gagné. Il pose une 6ème plaine. Ah, il a joué un terrain bicolore, donc blanc et noir, donc il a peut-être du noir dans sa main. À lui de jouer. Il attaque avec 2 créatures volantes, 5 et 2, 7. Je ne peux pas riposter parce que mes créatures n'ont ni le vol ni la portée. La portée, c'est quand votre créature a c'est comme si votre créature avait une catapulte pour pouvoir détruire les créatures volantes. Alors, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0, acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je peux mettre en cage, voilà, je vais mettre en cage, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Je mets en cage son ange de la vitalité. Comme ça, c'est une créature 5/5 qui disparaît. Elle garde ses capacités spéciales. Mais, c'est-à-dire, si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place, etc., etc. Mais elle ne peut ni attaquer ni bloquer. Je peux jouer la prise de position. Donc mes créatures gagnent +1/+0 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. L'indestructible, c'est-à-dire que quelle que soit la force de la créature en face, ces créatures ne meurent pas. Donc j'attaque avec tout. Il peut bloquer avec son orateur passionné et son Giada Fontaine de l'Espoir. Il a 28 points de vie, moi je pense qu'il va pas bloquer. Ou alors il va bloquer mon jeton de Nitessence. Non, non.
Il y a 18 points, j'en ai 3. C'est tendu, c'est touchy comme on dit. Là, il a débloqué son ange de la vitalité, il a détruit mon pacifisme. Et là, il me finit normalement. Là, il me finit. J'ai 3 points. Voilà, il engage. 7 points de dégâts. Moins de 4 à 20. Bon. Décidément, c'est pas. C'est pas Byzance comme on dit. Et on va refaire une partie. Donc merci à vous, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est cool, ça fait plaisir. Encore une fois, j'ai rien à vendre, aucun produit, aucun service, il n'y a pas de pub, c'est juste du plaisir. Et je joue contre Faye63, enchanté Faye63. Voilà, c'est que du plaisir, donc si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des likes. Et s'il vous plaît, prenez 30 petites secondes, 30 secondes minuscules, pour laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé ou pas aimé, ce que vous avez aimé, etc. etc. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai la joute franche pour 1 mana. La joute franche inflige 3 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée, vous gagnez un point de vie. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana, vol. J'ai introspection pour 6 mana. Et j'ai araignée sentinelle pour 5 mana. Allez, je garde. Je dis bonjour. J'ai des cartes blanches, des cartes vertes et des cartes bleues. Allez, je joue une forêt. Je joue une forêt, donc mana verte. Je joue une montagne, mana rouge. Je viens de piocher. Giada, fontaine de l'espoir, une créature de 2 vols. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur lui, avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Allez, je vais jouer une île maintenant parce que j'ai une carte avec du bleu, une carte avec du vert. Voilà, il me faut une mana blanche là pour pouvoir jouer mes anges, mes 2 anges. Il y a 2 mana rouges, moi j'ai une mana verte et une mana bleue. Il inflige le choc, il me fait 2 points de dégâts. J'ai une forêt. Je peux toujours pas jouer mes anges, il me faut de la mana blanche. J'ai pris un risque en prenant cette carte, cette main, parce qu'il n'y avait pas de mana blanche à l'intérieur. J'ai pris un risque, bon, c'est un risque calculé quoi. Donc il a 20 points de vie, j'en ai 18. Le premier qui arrive à 0 a perdu, ou le premier qui n'a plus de cartes dans sa bibliothèque. La bibliothèque c'est là, et c'est là. Le premier qui n'a plus de cartes perd la partie. Donc il vient d'invoquer le dévastateur en fusion. Une créature 0-4, donc elle a 0 de force, donc elle ne fait aucun dégât, mais par contre elle a 4 d'endurance. Donc pour la tuer à la loyale, c'est-à-dire créature contre créature, il me faut une créature qui a au moins 4 de force. J'ai une forêt, je joue une forêt, je peux toujours pas jouer mes cartes. J'ai 4 mana, je peux toujours pas invoquer mes cartes. Je pose une 4e montagne, mana rouge. Et il invoque le Goblin Chef des gangs. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature, un rouge gobelin. Voilà, il m'a attaqué avec son dévastateur en fusion, 0-4, ça sert à rien. À moi, j'ai pioché la jeune Valkyrie. Je peux toujours pas jouer mes cartes. Je me manque de la mana blanche. Il pose une 5e montagne, donc il a 5 mana rouges. Donc il peut invoquer une créature qui demande 5 mana. Il invoque le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au spectateur. Il vient de faire 3 points de dégâts avec son rassemblement, avec son bombardement d'assaut.
Plus 4 points de dégâts avec ces gobelins. Donc j'ai 10 points. Il en a 20. Je pioche. Giada, fontaine de l'esprit, de l'espoir. J'ai toujours pas de mana. Ah, j'ai 8 mana. J'ai 8 cartes. Et en fait, il faut posséder que 7 cartes. Donc comme Giada de la fontaine de l'espoir, je l'en double, je la sacrifie. Défaussez-vous d'une carte, je me défausse de Giada, fontaine de l'espoir. J'ai toujours pas de mana blanche. Il a 4 créatures sur le terrain, donc 3 offensives. Il y a rassemblement de gobelins, donc il crée 2 autres gobelins. Voilà, le rouge c'est très agressif, c'est des petites créatures 1-1 mais qui sont en nombre. Là il y en a 4 déjà, plus une de 2. C'est comme les fourmis rouges, hein. Quand il y en a une ça va, quand il y en a 100 c'est pas la peine. Alors, il invoque frappe de l'orage. Une créature ciblée gagne plus 1, plus 0 avec l'initiative jusqu'à la fin du tour, regard 1. Donc cette créature est passée de 0,4 à 1,4, donc il a 1 point de force. Il a l'initiative, c'est-à-dire qu'il inflige ses dégâts en premier. Et là il m'attaque, il va faire 5 points de dégâts. Plus 4. Là je suis mal. Là je vais mourir. Je vais mourir. Il va me rester un point de vie. Ouais, il me reste un point de vie, il en a 20, donc c'est perdu là. Et je pioche toujours pas de mana blanche. Bon, je concède la partie, hein, c'est pas la peine de s'acharner. Un point de vie à 20, c'est irrattrapable. Il avait 6 créatures sur le terrain, donc voilà. Donc le rouge c'est les gobelins, créature 1-1, créature 2-2, des petites créatures mais qui sont nombreuses. On va faire une troisième tentative. Ce coup-ci, si j'ai pas une bonne main, je ne joue pas. Il faut absolument avoir une bonne main au départ, sinon ça ne marche pas, vous voyez. J'étais bloqué, il me fallait de la mana blanche, des plaines, j'ai pas une mana blanche, donc j'ai pas pu jouer. Je joue contre Not Sure 25-25. Il n'est pas sûr de lui. Vous commencez. Alors j'ai 2 forêts. Alors, je suis un mulligan. Voilà, j'ai 3 plaines. Voilà. Donc 3 plaines, 3 mana blanches. J'ai que des cartes blanches, donc c'est parfait. Donc j'ai 3 mana blanches. J'ai le faucon de guérisseur pour 1 mana, vol, lien de vie. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana, vol. À chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai le prince charmant pour 2 mana, je peux gagner 3 points de vie. Et le léonin ingénieux pour 5 mana. Et si j'active, si je dépense 4 mana dans une blanche, je mets un marqueur +1/+1 sur une autre créature attaquante ciblée que je contrôle. Si cette créature est un chat, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc je garde 6 cartes. Je mets de côté une plaine, j'en ai 2, c'est suffisant. Je dis bonjour parce que je suis poli. Je joue une plaine et je joue mon faucon de guérisseur. Voilà. Ça c'est une bonne main. C'est une bonne main parce que j'ai pas mal de créatures et j'ai suffisamment de mana pour les invoquer. Donc c'est une bonne main. Il a surveillé 1. Surveiller 1, ça veut dire regarder la carte qui est dessus. Je joue une deuxième plaine. Exiler une créature attaquante ciblée. Je peux jouer la jeune Valkyrie ou le prince charmant. Je joue le prince charmant, comme ça je vais gagner 3 points de vie. Alors, soit je regarde les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque, soit que j'exile une créature ciblée que je possède, soit je gagne 3 points de vie. Je choisis de gagner 3 points de vie, donc j'ai 23 à 20. J'attaque avec mon faucon de guérisseur. Il fait 1 point de dégâts et je gagne 1 point de vie parce qu'il a le lien de vie. Donc le lien de vie, quand une créature crée X points de dégâts, X points de vie à un adversaire, elle engendre X points de vie pour son propriétaire. Donc là, moi, je peux jouer la jeune Valkyrie, créature 1-3 vol, ou réunir les protagonistes. Réunir les protagonistes, c'est vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure ou égale à 2 au-dessus de votre bibliothèque. Allez, je joue ça.
Lui, il a invoqué Vadmir 109 2-2. J'attaque avec lui. Il peut pas bloquer mon faucon parce qu'il a le vol. Il bloque pas. 16 points à 25. Il y a un petit dragon là. Et regarde, c'est le spectateur. C'est comme un Roland Garros, il y a les spectateurs. Là, il invoque l'arnaqueuse de sang. Une créature 1-1. A chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Cette capacité ne se déclenche pas. Et pour 4 mana dans une noire, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. En mode joué. Donc, Vadmir 109, j'ai pas lu cette caractéristique. Donc, créature 3-3, à chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur Vadmir. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs +1/+1 sur lui, la menace et le lien de vie. Crime, c'est cibler des adversaires. Tout ce qu'ils contrôlent ou des cartes de leur cimetière est un crime. Alors moi je joue la jeune Valkyrie, une créature 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc j'ai 2 créatures volantes et un prince charmant. Donc je vais continuer à attaquer. J'attaque avec mes 2 créatures. Voilà, la jeune Valkyrie, vous voyez, il y a un halo comme ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. Le mal d'invocation, ça veut dire qu'elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle doit attendre le tour suivant pour pouvoir attaquer. Voilà. Et une créature qui a... Ça marche pour toutes les créatures, excepté pour les créatures qui ont l'initiative. L'initiative, c'est elles peuvent attaquer dès le moment où elles arrivent sur le champ de bataille, donc elles n'ont pas le mal d'invocation. J'attaque avec mes 2 attaquants. Est-ce qu'ils bloquent? Ils ne bloquent pas. 13 à 23. Ça commence à devenir intéressant, mais ça veut rien dire. Hein. 10 points d'écart dans Magic, ça veut absolument rien dire. Il a 4 cartes dans sa main, moi j'en ai 2. Je ne peux pas les jouer, j'ai pas assez de mana. J'attaque avec lui. Il va bloquer, je pense. Il va essayer de bloquer au moins mon prince charmant. Voilà, il bloque mon prince charmant avec sa 3-3. Et mon prince charmant meurt. En fait, mon prince charmant, c'était une créature 2-2 et lui une créature 3-3. Donc mon prince charmant lui a infligé 2 points de dégâts. Ça s'agite. Mon prince charmant lui a... Ah, c'est pas vrai ça. 16 points. Mon prince charmant lui a infligé 2 points de dégâts. Il avait 3 d'endurance, donc 3 moins 2 égale 1, il survivait. Et il m'a infligé 3 points de dégâts. Mon prince charmant avait 2 d'endurance, donc 2 moins 3 égale moins 1. Mon prince charmant est mort. Voilà. Et donc il a boosté ses créatures. Son Vadmir 109 et 4-4 maintenant, et son arnaqueuse de sang 3-3. Je peux toujours pas jouer de mes créatures. C'est assez énervant. J'attaque. 10 points à 17. C'est pas forcément une bonne stratégie que j'ai fait d'attaquer parce que je peux pas bloquer avec. Si je bloque, je détruis mes créatures. Alors, il joue le corbeau des présages cruels. Une créature oiseau vol 1-2. A chaque fois que vous commettez un crime, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc à chaque fois qu'il va viser une de mes créatures ou s'il va me viser, je vais perdre un point de vie, il va gagner un point de vie. C'est triomphe amer. Il détruit mon faucon. Et il a joué triomphe amer. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte pour payer 3 points de vie. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Voilà, ça c'est typique du noir. Le noir c'est... Le noir c'est la couleur de la mort, donc c'est des cartes du style détruisez cette créature, exilez cette créature, etc. etc. J'invoque l'esprit guidé, une créature 4-5 vols.
Ah, je ne peux pas. Je vais faire un recyclage de plaine. Je vais faire un recyclage de plaine. C'est-à-dire que je vais gagner une plaine. Je vais gagner une plaine. Donc ça va me permettre de débloquer mes cartes. Voilà. Hop. Je joue une plaine. À moi de jouer. Donc il a une 1-2. J'ai une 1-3. Donc si j'attaque, je lui fais un point de dégâts, il a 2 points d'endurance, donc 2 moins 1 égale 1, il survit. Et moi il me fait un point de dégâts j'ai 3 d'endurance, 3 moins 2, 3 moins 1 égale 2. Donc les deux survivent, donc ça n'a aucun intérêt, donc je n'attaque pas. Il a 11 points, j'en ai 7. Je vais arnaqueur de sang. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Il me reste 5 points de vie. J'ai bloqué. Il a la menace. La menace, c'est une créature avec la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures au plus. J'ai plus qu'une créature. Donc je vais bloquer son arnaqueuse de sang avec ma jeune Valkyrie. Et je vais prendre 6 points de dégâts. Voilà, donc encore une fois j'ai perdu. Pourtant j'ai mis des terrains, j'ai mis pas mal de terrains. Normalement dans un deck il faut mettre 40% de cartes de terrain. Moi j'en ai mis 45, j'ai essayé 50, j'avais que des terrains, j'avais pas de créatures, je ne pouvais pas jouer. 40, je n'avais pas assez de terrain pour invoquer mes créatures, donc j'ai mis 45% de terrain. Ça fait une bonne balance. Allez, je joue une dernière fois. Il faut absolument que j'ai une bonne main. Et je joue contre Queen Shinar. Enchanté Queen Shinar. Le puissant. Ah, c'est un homme. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai le frère de Bandajani. 2 mana. Pétrification. 2 mana, escorte endurci 3 mana et prise de position 3 mana. Donc j'ai 2 créatures, une à 2 mana, une à 3 mana. Je garde ces cartes et je joue une plaine. Donc au prochain tour, je pourrais jouer le frère de Bandajani ou la pétrification. Il invoque un mur de runes. Donc un mur, c'est une créature qui a 0 en force, donc il peut faire 0 dégâts, mais qui a X points d'endurance. Dans ce cas-là, il a 4 points d'endurance. Donc pour le battre à la loyale, créature contre créature, il faut que je l'attaque avec une créature de force supérieure ou égale à 4. À moi de jouer, je joue une île. Et je peux jouer. Mais j'ai bloqué son mur, voilà. Je bloque son mur. Comme ça, son mur ne peut plus bloquer. Il invoque, il pose un mana vert, donc il a un mana bleu, un mana vert, donc il doit avoir un deck bicolore blanc-vert. Il a invoqué le lieur de bête d'azur, une créature 1-3, vigilance. Donc vigilance, c'est attaquer, ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure ou égale à 2. À chaque fois que cette créature attaque, jusqu'à une cible qu'un adversaire contrôle, artefact, créature ou planeswalker, perd toutes ses capacités jusqu'au prochain tour. Si c'est une créature, elle a aussi une force, une endurance de base de 2 jusqu'à le prochain tour. À moi de jouer. J'ai joué une 2-4, escorte endurci. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0, acquiert l'un d'assoutien jusqu'à la fin du tour. Voilà. Elle a le mal d'invocation, vous voyez, il y a le halo là sur la carte, donc elle pourra attaquer que au prochain tour. Lui, il invoque un mordeur de cheville, contact mortel.
moi de jouer, je joue une forêt. Je peux jouer le frère de bande d'Adjani 2-2. La prise de position. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc je vais jouer ça. Donc ma créature passe à 3-2, donc 3 points. J'ai 3 points de dégâts. Elle est indestructible. Donc quel que soit le nombre de points qui est, ça ne marche pas. Même le contact mortel ne marche pas, je crois. J'attaque. Il peut bloquer, mais est-ce qu'il bloque? Il regarde ma carte. Il peut très bien sortir. Non, il bloque pas. Donc il prend 3 points de dégâts. 17 à 19. Il sort une troisième forêt. Donc il a 4 mana. Il invoque le lanceur de caméra. Une créature de 2. Épuisement. Mettez un marqueur +1 sur cette créature. Faites un jeton de créature artefact 1-1. Il m'a attaqué avec son lieur de bête d'azur. Donc j'ai 18 points de vie à moi. Je joue une plaine. Je peux jouer le frère de bande d'Ajani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ou vigile spirituelle. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Allez, je joue ça. Une créature 3-4. Je gagne 4 points de vie, donc j'ai 22 points, il a 17. Et là, donc il a une créature 1-3, une 1-1, une 2-2. Donc s'il attaque avec les 3, ça fait 4 points de dégâts. Moi, si j'attaque, je ne peux pas attaquer avec les 2, mais si je pouvais attaquer avec les 2, je ferais 5 points de dégâts. Donc je ferais plus de points de dégâts que lui. Je ne vais pas attaquer parce que ma créature peut être bloquée par le mordeur de cheville. Donc je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour attaquer au tour d'après. Il joue Pigville Semeur d'épines. C'est une très bonne carte. C'est une touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Après, qu'est-ce qu'il a fait là? Protection de témoin. La créature enchantée perd toutes ses capacités. Une créature verte et blanche 1-1. Donc il a transformé ma créature en homme d'affaires 1-1. Il attaque avec sa 2-4. Allez, je ne bloque pas. Je joue une île. Et je joue le frère de bande d'Adjani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Une créature de 2. Donc j'ai 2 créatures de 2, une créature 1-1. Il a toujours son mordeur de cheville, contact mortel 1-1. Je suis pas en mesure de gagner la... Je n'attaque pas. Est-ce que j'attaque ou j'attaque pas? Si j'attaque, ma 2-2 se fait bloquer par son 1-1, ma 1 par sa 2-2, et ma 2-2 par son 2-4. Donc je n'attaque pas, ça ne sert à rien. Bon, il a 4 créatures sur le terrain, mais il fait un touche terre. Donc il a boosté son lieur de bête d'azur, c'est une 3-5 maintenant, avec la vigilance. Ah, je ne sais pas ce qu'il vient de faire. Il vient de créer un jeton Mécanoptère, créature vol 1-1. Il attaque avec sa 3-5. J'ai bloqué avec ma 1-1. Voilà, comme ça je prends pas 3 points de dégâts. Je pioche une peine. Je pioche une plaine. Je suis pas assez puissant pour attaquer. Il a des créatures beaucoup plus puissantes que moi. Donc je n'attaque pas. Il booste ses créatures. Il me reste 15 points de vie, il en a 17. Il n'attaque toujours pas. Là, il me faut une créature blanche, là. Enfin, une créature, une forte créature. Là, il booste ses créatures.
Il a regardé sa carte du dessus. Voilà, donc maintenant il a une 9-11, une 3-3, une 6-6. Je ne peux pas bloquer, je ne sais pas pourquoi. À moi de jouer. J'ai l'ange de la fatalité, une créature 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est les cartes qui sont à côté de la bibliothèque, ici et ici. C'est l'endroit où vont les cartes qui ont expiré, c'est-à-dire les créatures qui sont mortes, les éphémères, etc. Il y a des couleurs comme la couleur noire qui permettent de récupérer des créatures ou des cartes depuis le cimetière. Donc quand je exile le cimetière, je vide le cimetière, il n'y a plus de cartes. Comme ça, l'adversaire ne peut pas récupérer des cartes depuis son cimetière. Bon, 17 à 6. Je n'attaque toujours pas. Il y a des créatures très puissantes. Le Brontodonte déchaîné, c'est une créature très puissante. Parce que à chaque fois que cette créature attaque, il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour chaque terrain que vous contrôlez. Moins 3 à 17, ça y est, j'ai perdu. Bon, allez-vous apprécier ce match? Non. Allez, on fait une dernière tentative. C'est quand même un deck très hasardeux que j'ai décidé de jouer. 45 minutes qu'on est ensemble, j'espère que tout va bien pour vous. C'est dimanche. C'est dimanche. Et je joue contre Farmer 68. Enchanté Farmer 68. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche, une forêt, donc une mana verte. J'ai pas de ça avec moi. Exiler une créature attaquante ciblée pour 2 mana. J'ai le prince charmant pour 2 mana. L'ange éblouissant pour 3 mana. Prise de position pour 3 mana. Et vigile spirituelle pour 5 mana. Allez, je garde ces cartes. J'ai pas beaucoup de terrain, mais je compte en avoir bientôt. Je dis bonjour. Il invoque un terrain bicolore, donc soit bleu, soit vert. Il a regardé une carte. À moi de jouer. Je joue une plaine. J'ai pioché Séraphine de l'avant-garde. Une créature 3-3 vol. Et il a invoqué le Pigbill semeur d'épines, donc une créature de 2. Et à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Bon. À moi de jouer, je joue une île. Et je vais pouvoir jouer mon prince charmant. Mon prince charmant. Soit je regarde les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque, soit je gagne 3 points de vie. Voilà. Donc je gagne 3 points de vie. Je choisis de gagner 3 points de vie. Donc j'ai 23 points de vie, il en a 20. Et il invoque le limon nécrophage, une créature de 2. Et pour une mana verte, exiler une carte ciblée d'un cimetière. Si c'était une carte de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, vous gagnez 1 point de vie. Il attaque avec sa 3-3. J'ai une 2-2 en face. Je vais pas bloquer. Je ne bloque pas. Je joue une forêt. Donc je peux jouer l'ange éblouissant 2-3 vol à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. Ou la prise de position, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Donc mon prince charmant maintenant a 3 de force, 2 d'endurance. Il a l'indestructible. Vous voyez, c'est marqué là. Donc indestructible, c'est les effets qui disent détruisez ne détruisent pas un permanent avec l'indestructible. Et si c'est une créature, elle ne peut pas être détruite par des blessures. Voilà, ça dit bien ce que ça dit. Donc j'attaque avec tout. Je pense qu'il va pas bloquer là, parce que je suis indestructible. Il va perdre 3 points de vie. On est en début de partie, il peut se permettre de perdre 3 points de vie. C'est ce qu'il fait. Il a plus que 17 points de vie, j'en ai 20. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Là, il regarde ma carte. Il risque d'attaquer avec ces 2 créatures, auquel cas il fait 5 points de dégâts. Il joue le sang d'honneur blindé.
une créature 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Il n'a pas d'autre carte dinosaure, donc il ne gagne pas de points de vie. Par contre, il a le touche terre, donc il a gonflé, il a boosté son Pigby semeur d'épines de 3-3 à 4-4. Il attaque avec 2 créatures, il me fait 6 points de dégâts. Non, il réfléchit. Il attaque avec son Pigby. Donc j'ai 16 points, il en a 17. À moi de jouer. Je joue une forêt. Je peux jouer l'ange éblouissant. Une 2-3. Ou la séraphine de l'avant-garde. Allez, je joue l'ange éblouissant, comme ça, à chaque fois qu'une autre créature arrivera, je gagnerai un point de vie. Donc elle a un halo, là, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. Je peux attaquer, mais si j'attaque, il peut me bloquer avec son sang meneur blindé, il a 3-3, j'ai une 2-2, donc je lui fais 2 points de dégâts, il a 3 points d'endurance, donc 3 moins de dégâts, il survit. Il a 3 points de force, j'en ai 2 d'endurance, donc 2 moins de 3 égale moins 1, je meurs. Donc ça sert à rien d'attaquer. Donc je n'attaque pas, voilà. Il faut savoir ne pas attaquer parfois dans Magic, c'est important. C'est pas un jeu de bourrin, genre je pose une carte, j'attaque, une carte, j'attaque. C'est pas ça du tout, c'est un jeu tactique. Je regarde mes cartes. Morsure enragée. Alors, morsure enragée, c'est une créature ciblée que vous contrôlez. Inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature que vous ne contrôlez pas. Pioche un nouveau terrain. Il a invoqué le Scaracorn Messian. Une 2-2 au début du combat pendant votre tour. Si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc il a une 5-5, donc sa créature passe de 2-2 à 3-3. À moi de jouer. J'ai bloqué son Pigby semeur d'épines. Et je vais prendre 3 points de dégâts. Avec son sang meneur blindé, il va me faire 3 points de dégâts. Donc j'ai 13 points, il en a 17. Allez, Damana blanche. Il me faut Damana blanche. Mon nécrophage. Je vais jouer une créature ciblée. Je peux jouer la séraphine de l'avant-garde. Et il a exilé mon prince charmant. Bon, très bien, enfin très bien. C'est comme ça. Donc j'ai invoqué la séraphine de l'avant-garde, une créature 3-3 vol. Donc une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est une créature qui a la portée, c'est comme si elle avait une catapulte, elle peut détruire les créatures qui ont le vol. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Surveillez un, ça veut dire regarder la carte du dessus de la bibliothèque. Donc il a 4 créatures, une 5-5, 3-3-3, moi j'ai une 3-3. Je joue notre terrain, donc il booste son Pigby, semeur d'épines passe à 6-6. Son limon nécrophage à 4-4. Oula, là ça monte. Il a une 10-10. Il ne peut bloquer que le semeur d'épines. Il a une 10-10 parce qu'il a doublé le nombre de marqueurs sur chaque créature qu'il contrôle. Donc il a une 10-10, une 6-6, une 5-5. Je bloque, je prends 1 dégâts dans la tête, il m'a 7 points, il en a 19. Je ne peux jouer aucune créature, non, au combat. Il booste son Pigby. Il double les points de dégâts, les points de force et d'endurance. Donc son Pigby est à 20-20. Son limon est à 12-12. Son Scaracorn est à 8-8. J'ai aucune créature, donc je vais perdre. J'ai une créature ciblée. Voilà, j'exile son Pigby. Ça suffira pas. Il va me faire 12 et 3, 15 et 9. Il va me faire 24 points de vie, 24 points de dégâts.
Voilà, moins 17 à 20. Bon, finalement, c'est pas très concluant ce deck. Je pensais qu'il serait intéressant, mais il est pas très concluant, quoi. Donc, il a eu l'avantage d'avoir le Pitbull semeur d'épines. Voilà, c'est une carte très puissante. Allez, on fait une dernière partie. Ça fait 55 minutes qu'on est ensemble, j'espère que vous allez bien. La famille, la santé, le travail, les études, etc. etc. Voilà. Encore une fois, big up à Nerik Tira, Nisrana, TE, Sandra Hawk, mes abonnés chéris. Je joue contre Copper, Alchimiste accompli, l'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 îles, j'ai avantage tactique pour 1 mana, Giada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana, Instant de courage pour 3 mana et dispersion d'essence pour 2 mana. Allez, je garde ces cartes en espérant piocher une plaine bientôt. Lui, il pose une île, donc mana bleu, et il a invoqué un enchantement. Donc au premier tour, quand cette classe arrive, crée un jeton de créature 1 bleu et rouge loutre avec la prouesse. La prouesse, c'est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Au niveau 2, il fera, quand cette classe devient niveau 2, renvoyer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Et niveau 3, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 1 bleu et rouge loutre. À moi de jouer. J'ai une île. J'ai pioché la jeune Valkyrie. J'étais géré dans le retour. Ah, il concède la partie. Il concède la partie. Donc, il devait avoir une mauvaise main. Bon. Bon, comme ça n'a pas été concluant, je rejoue. Je récupère des pièces d'or d'expérience. Je rejoue. Bon, il me déçoit un peu ce deck. Hein. Il me déçoit un peu. Il y a des bonnes cartes, mais bon. J'ai mis 45% de terrain. Ça devrait aller normalement, mais j'ai été bloqué plusieurs fois parce qu'il me fallait une mana blanche. J'ai pas eu de plaine. Je joue contre Padre Marono. L'Ardent. Enchanté Padre. Padre. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche. Une île, donc une mana bleue, une forêt, donc une mana verte. J'ai l'avant-garde léonine pour 1 mana. Giada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana. Ange de la Fatalité pour 4 mana. Et Capturant en plein sommeil pour 5 mana. Allez, je garde ces cartes. J'ai des cartes, j'en ai une à 1 mana, une à 2 mana, etc. Je dis bonjour. Là, il a joué un terrain bicolore. Donc soit mana noire, soit mana verte. À moi de jouer, je joue la plaine. Je viens de piocher pétrification. Pétrification, c'est enchanté, artefact ou créature. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer et ses capacités activées ne peuvent être activées. Donc je joue l'avant-garde léonine, créature à 1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Donc je l'invoque. Il a le mal d'invocation. Donc il ne peut pas attaquer à ce tour. Il peut défendre à ce tour mais il ne peut pas attaquer. Il faut qu'il attende le tour d'après. Il vient de piocher, il vient de poser une forêt et il a invoqué la monstrosité, une créature 3/1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, c'est une carte qui se met sur le côté du champ de bataille. Et quand on la sacrifie, ça donne 3 points de vie en plus. Donc, je vais jouer une forêt. Voilà, je vais bloquer sa monstrosité. Et j'attaque. Je fais un point de dégâts. Il joue un marais, donc il a un deck vert-noir. Il invoque l'envoûteuse de dents carrier. Quand cette créature arrive, il crée un jeton de nourriture. Et pour 2 mana, sacrifier une nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Bon. À moi de jouer. J'ai une plaine. Je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir. Une créature de 2, vol vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui
un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez. J'ai une créature à 1 et j'ai une créature de 2. La créature de 2 a le mal d'invocation. Je n'attaque pas parce que j'ai une créature à 1 et lui en face il a une 3-2. Donc si j'attaque, je lui fais un point de dégâts, il a 2 points d'endurance, 2-1 égale 1, il survit. Et il a 3 de force, j'ai 1 d'endurance, donc 1-3 égale -2, je meurs. Donc je n'attaque pas. Je vais attendre d'avoir des cartes plus puissantes comme l'ange de la fatalité par exemple, qui a une 3-4 vol. Il joue un marais, il a 4 mana. Donc il peut, voilà, il invoque une créature qui demande 4 mana. Quand cette créature arrive, crée un jeton nourriture. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une nourriture. Si vous faites ainsi, les créatures attaquantes gagnent +1/+1 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Il m'attaque avec sa 3-2. Donc je peux jouer. Il m'attaque avec sa 3-2. Je pourrais bloquer avec mes 2 créatures. Si je bloque avec mes 2 créatures meurent. Allez, je ne bloque pas. J'ai besoin de créatures sur le terrain. Voilà. Je joue une forêt. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une créature vol 4-4. L'ange de 3-4. L'ange de Serra. Je ne peux pas le jouer, j'ai pas assez de mana. Ah si, je peux le jouer. Je peux le jouer parce que si j'active, si j'engage Diada Fontaine de l'Espoir, je peux ajouter un mana blanc. Donc je peux jouer l'ange de Serra et capturer en plein sommeil. Détruisez une créature ciblée. Je vais détruire son marchand de sable, son marchand de provisions. Qu'est-ce que je peux jouer? Envoûteuse dans le carrier, sacrifier. Chaque fois que c'est la créature. Allez. Je détruis son marchand de provisions. Il est 5 mana, annulé, je ne peux pas. Donc je joue l'ange de la Serra, une créature 4-4. J'ai engagé mon Diada Fontaine de l'Espoir. Je n'attaque pas, il a une 3-3, j'ai une 2-2, donc je ne gagne pas, donc je n'attaque pas. 19 points, 18. Là, il a 2 jetons de nourriture. 1, gagner 3 points de vie, l'autre, gagner 3 points de vie. Il a 6 points de vie en réserve. Il vient de jouer le mentor de bois sauvage 1-1. À chaque fois qu'un jeton que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature attaquante ciblée gagne plus jusqu'à la fin du tour, X étant la force de cette créature. Il a sacrifié un jeton de créature. Il attaque avec 2 4-4. Dont une qui a le piétinement. Allez, je contre son marchand de provisions avec mon ange de Serra. Et je bloque. Non, je ne bloque pas. Voilà, donc s'il ne booste pas ses créatures, l'erreur de ses cartes, peut-être qu'il va booster sa créature. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Une créature ciblée qui a une +4 jusqu'à la fin du tour. Voilà, ça aussi c'est une stratégie, faire attaquer une créature avec peu de force et d'endurance et lui booster ses stats. Donc je peux jouer l'ange de la fatalité, 3-4 quand cette créature arrive, exiler le cimetière d'un jour ciblé. Une capture en plein sommeil, détruisez une créature ciblée. Je vais détruire sa 3-3. Voilà. J'ai une 2-2, vol, vigilance. Non. Bon. Je voulais la mettre pour attaquer, je n'ai pas pu. Donc, j'ai une créature, j'ai l'avant-garde à la lune qui peut attaquer, c'est une 2-2. En face, il a une 1-1. Donc j'attaque. Il lui reste une carte en main, peut-être qu'il va booster sa créature, on ne sait pas, il regarde.
Il réfléchit. Il contre pas, donc il 17 points à 12. Il invoque la monstruosité, une créature 3-1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Donc un jeton de nourriture, typiquement c'est ça. Sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. À moi de jouer, je joue la Bille spirituelle, une créature 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Donc ça fait du bien. Donc on va se retrouver à 16 à 17. Quand l'ordinateur aura décidé. Voilà, donc j'ai 16 points. Et l'avant-garde léonine est activée. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Donc 17 à 17. Je peux attaquer avec mon ange à fatalité. Mon Giada Fontaine de l'Espoir. Et c'est tout. Non, 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 j'ai dit 2. Non, non. Je sais pas si, pourquoi il regarde sa carte. J'ai une carte volante, donc il ne peut pas la bloquer parce qu'il n'a pas de carte. Ah, il concède la partie. Bon. Décidément, c'est pas des parties très très sympas tout ça. Je sais pas si je vais mettre cette vidéo en ligne, j'en sais rien. Bon voilà, c'est ça aussi Magic, parfois on perd, parfois on gagne. Allez, une dernière partie, la dernière pour la route comme on dit. Ah, il y a eu beaucoup de concessions. Je gagne des points de vie, des points d'expérience et de l'or. Allez, c'est la dernière, après je vous libère. J'imagine que vous avez autre chose à faire que regarder Magic. Allez prendre un pot au Wedwood par exemple. Avec des amis. C'est dimanche. Et je joue contre Enchanté. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai commandant aspirateur pour 6 manas. Le Mister des Bols pour 4 manas, etc. C'est des cartes qui demandent trop de mana, donc je fais un mulligan. Donc je pioche une autre carte, une autre pioche. Donc j'ai une plaine, une mana blanche, 2 îles de mana bleue, une forêt, une mana verte. J'ai le sanctificateur de la RPI pour 1 mana. Le sauveur Felidar pour 4 mana. Et l'archéologue Oltec pour 5 mana. Allez, je garde ces cartes. Je vais mettre de côté. Quand vous faites un mulligan, vous devez vous séparer d'une carte. Quand vous faites un deuxième mulligan, de séparer de 2 cartes, etc. etc. Voilà, je dis bonjour. Salut de jouer, il joue une plaine, donc une mana blanche. Moi je pioche le Sphinx déchiffrement pour 7 mana. Donc je joue une île. Une plaine, pardon. Donc mana blanche. Et j'invoque le sanctificateur dans l'arrière-pays. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. Ça c'est une carte sympathique. Il faut la garder, il faut pas la jouer, il faut pas attaquer avec. Hein. C'est une créature ressource, on va dire. J'ai une deuxième plaine, il sort l'As de l'Escrime, 1-1, double initiative. Double initiative, ça veut dire qu'il attaque 2 fois. Je n'attaque pas. Il sort une 3e plaine, donc il a 3 manas. Il peut invoquer une créature qui demande 3 manas à jouer. Donc il joue le pacifisme. C'est-à-dire ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Par contre, elle garde ses caractéristiques spéciales. À savoir que à chaque fois que je vais avoir une nouvelle créature sur le champ de bataille, je gagne un point de vie. Bon, il m'a attaqué avec l'As de l'Escrime, double initiative, donc il a attaqué 2 fois. Donc il m'a fait 2 points de dégâts. Du coup, je suis à 18 et lui, il est à 20.
Donc, je viens de piocher le Pick Bill Semeur d'épines. C'est une très bonne carte que je vais jouer maintenant. Donc, une carte touche terre, donc une créature 2/2 touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana, dont 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est une carte très puissante. Je gagne un point de vie. C'est une carte très puissante parce que à chaque fois, à chaque terrain qui va arriver, je vais mettre un +1/+1 sur une créature. Et pour 5 mana, dont 2 vertes, je vais doubler le nombre de marqueurs. Voilà. Il a repacifié il a pacifié 2 fois ma créature. Bon, tant pis. Je ne bloque pas. Je garde mon petit semeur d'épines. Il attaque 2 fois. 17 à 20, je joue une forêt. Donc je booste mon Pick Bill Semeur d'épines qui a un 3/3. Et je peux jouer le Sauveur Félidar. Lien de vie, une créature 2/3, lien de vie. Donc lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature, un Planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. C'est-à-dire vous faites 2 points de dégâts, vous gagnez 2 points de vie. Vous faites 3 points de dégâts, vous gagnez 3 points de vie, etc. etc. Et quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc je vais cibler mon Pick Bill Semeur d'épines 2 fois. Je confirme. Je gagne un point de vie. Et j'attaque. J'attaque. Il prend 4 points de dégâts, 16 points à 18. Il joue une 4ème plaine, donc il a 4 mana. Il invoque le chef de guerre de Onin. Ça c'est une très bonne carte, une carte 4/4. Et à chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature 1 blanche chat avec le lien de vie engagé attaquant. Donc ça rigole pas. Donc je viens de piocher Terreur Tolarian, une 5/5. Et le collecteur de chat, une 3/2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Donc je vais pouvoir gagner des points de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature 1 blanche chat. Je joue ça. Il a une 4/4, j'ai une 4/4. Je vais garder mon Pick Bill Semeur d'épines. Ah, je n'attaque pas parce qu'il a une 4/4, j'ai une 2/3, donc il a 4 points d'endurance, je lui fais 3 points de dégâts, 4-3 égale 1, il survit. Il a 4 points de force, j'ai 3 d'endurance, donc 3-4 égale -1, je meurs, donc je n'attaque pas. Je garde mon Pick Bill Semeur d'épines, j'attends que ses stats augmentent. Donc il a 5 plaines, moi j'ai 4 mana. Je peux jouer la lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc je vais exiler son chef de guerre Léonin. Voilà. Et j'attaque. J'attaque avec ma 2/3 et mon Pick Bill. Bon, j'attaque avec tout. J'attaque avec tout. On va voir ce que ça donne. Il va sûrement vouloir bloquer mon Pick Bill. Non. Il bloque. Il choisit de bloquer mon collecteur de chats. Une créature bloqueuse ou bloquée ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça va être une 3/3. Une 3/3 x 2, c'est une 5/5. Je lui inflige des points de vie, il a 9 points de vie. Je lui inflige des points de dégâts, il a 9 points de vie, j'en ai 22. Je joue la récompense angélique. Je sais pas pourquoi il booste ma créature, j'en sais rien. Je ne comprends pas. Il a une 1/1. Les créatures sont engagées, donc je ne peux pas défendre. Je sacrifie un jeton de nourriture. Attends. Pour 2 mana, donc non.
je ne peux pas jouer mes créatures, donc je vais sacrifier le jeton de nourriture. Je vais gagner 3 points de vie. Donc 23 à 9. J'attaque avec tout. Il lui reste une carte en main, peut-être que c'est une carte du style déplacer cette carte. Non, non. Il a 2 points, j'en ai 25, voilà. La partie est jouée là. Hein. À moins qu'il sorte. Alors il invoque le commandant aspirateur, une créature 1-4. À chaque fois qu'une autre créature. Laisse-moi regarder la carte. À chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc il m'a attaqué 2 fois avec son as de l'escrime, donc il a fait 2 points de dégâts. Donc du coup j'ai 23 points de vie, il en a 2. Et je peux jouer la consécration, une créature ciblée qui a une +2/+2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Allez. Allez, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que je fais. Allez, je booste mon Pick Bill. Créature 6/6. J'attaque avec lui. Il peut bloquer qu'avec son commandant inspirateur. Il bloque mon jeton chat 1. Et j'ai infligé points de dégâts. Moins 6 à 27. 33 points d'écart. Voilà une belle partie. Voilà une partie où j'ai eu assez de mana, assez de créatures. J'ai pu développer mon jeu. Voilà, c'est le genre de partie que j'aime. Donc j'avais mon sanctificateur dans la RPI, il a pacifié 2 fois. Et il lui a mis une récompense angélique. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, il devait avoir ses raisons. Mon Pick Bill semeur d'épines était à 6/6. Donc Pick Bill semeur d'épines, pour 5 mana dont 2 vertes, doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Donc c'est une créature, si j'avais pu l'activer avec ces 5 mana dont 2 verts, elle passait de 6/6 à 12/12, puis de 12/12 à 24/24, etc., etc., etc. Voilà. Allez, j'ai dit que c'était la dernière partie, donc on s'en tient là pour aujourd'hui. Il y avait une partie intéressante, la dernière. J'espère que vous ne serez pas trop ennuyé ou pas trop déçu. Voilà, dans Magic, il arrive qu'on perde. Hein. C'est pas à chaque fois que je gagne, je joue. À chaque fois que je joue, je gagne. Ça peut être aléatoire, surtout avec mon deck suprême. Voilà, j'espère. Ah, j'ai gagné un booster. J'ai gagné un booster. Là, un booster, voilà, c'est ça. C'est 8 cartes. C'est 8 cartes, voilà. Avec des jokers. Les jokers, ça permet de créer des cartes qui n'existent pas dans la collection. Voilà, j'ai des cartes. Voilà, on verra ça plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et passer sur tablette donc et ordinateur pour voir les autres vidéos. Je vous l'incite très fortement. Encore une fois, le smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir, ça va vous écœurer. Donc passez aux tablettes et aux ordinateurs. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus et surtout, s'il vous plaît, prenez 30 petites secondes, 30 minuscules secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo. Moi, ça m'aidera à savoir ce qui marche pas, si vous avez aimé ou non, pourquoi, des thèmes que vous voulez aborder, etc., etc. Voilà. Je vous dis une bonne continuation. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous lirez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao!